Après le remplissage initial du corps de pompe, la roue mélange le liquide et l'air dans la pompe et l'évacue vers le refoulement de la volute. L'air est alors séparé du liquide qui, lui, par gravité, reviendra dans le fond du corps de pompe. Le liquide entourant la roue recircule à l'intérieur du corps de pompe, produisant une zone de basse pression à hauteur de l'œil de la roue. Cette différence de pression attire le liquide à pomper dans la tuyauterie d'aspiration. Cette opération s'effectue sans système d'amorçage annexe ou clapet de pied, occasionnant pour l'opérateur un surplus de maintenance et de réparation. Une vanne de chasse d'air et un clapet anti-retour de refoulement s'avèrent nécessaires lorsqu'il y a une hauteur géométrique de refoulement substantielle. Cette vanne de chasse d'air devra être montée entre la bride de refoulement et le clapet anti-retour. Durant l'amorçage et le réamorçage, cette vanne automatique chasse l'air qui serait contenu dans la tuyauterie d'aspiration et le ramène dans le puisard. Lorsque le liquide atteint la tuyauterie de refoulement, la vanne de chasse d'air se remplit de liquide. À ce moment, la pompe monte en pression et la vanne de chasse d'air se fermera automatiquement sous la contrainte de son ressort. Après la fermeture de cette vanne de chasse d'air, le clapet anti-retour s'ouvre à son tour grâce à la pression de refoulement de la pompe. Le pompage peut dès lors commencer. Lorsque la pompe s'arrête, le clapet anti-retour retient le liquide dans la colonne de refoulement et la vanne de chasse d'air s'ouvre dans l'attente d'un amorçage ultérieur.